Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 7 au 13 août. Allez. Oh, l'ermite pour vous les Sagittaires, c'est l'énergie. Eh bien, c'est l'énergie qui vous accompagne en cette semaine, la carte de l'ermite. Alors, l'ermite, il avance. Alors, il avance, mais c'est quelque chose de plutôt lent. C'est quelqu'un de plutôt lent, la carte de l'ermite, oui. L'ermite, il cherche des réponses. C'est ça. C'est la recherche intérieure. Alors, est-ce que ça peut parler de sagesse, de recherche intérieure? Ça peut être aussi le fait de s'isoler. Ça peut parler de la nécessité du repli sur soi pour travailler sur son intériorité. Ouais, c'est possible. Ouais, peut-être que oui, on a besoin de s'isoler. Il y a quelque chose peut-être qui convient d'être examiné. Ouais, ouais. Le temps peut permettre de faire mûrir quelque chose. Voyez, la lenteur, elle symbolise la prudence, la réserve, la discrétion et la patience. Ça peut être aussi la recherche méthodique de la vérité, voyez-vous. Alors, c'est une carte de mouvement lent, mais c'est quand même une carte de mouvement. Quelque chose est destiné à évoluer, mais pour l'instant, peut-être qu'en cette semaine, il y a une gestation lente et profonde, une phase d'introspection. Ou alors, peut-être qu'il est nécessaire de porter votre attention sur ce qui existe à l'intérieur pour trouver des réponses. Ouais, peut-être qu'il y a des choses que vous avez peut-être besoin de comprendre des choses. On va regarder. Allez. Pour les Sagittaires. Sagittaire du 7 au 13 août. Ok, très bien. Eh bien, roi d'épée, reine de bâton. Ça rigole pas. Ah, ça rigole pas. Ouais, 2 de pentacle inversé. 6 de pentacle. Pour les Sagittaires du 7 au 13 août. Roi de bâton. Hop, hop, hop. Sagittaire du 7 au 13 août. Encore une carte pour vous. Ah bah, elle voulait tomber, elle n'est pas tombée. Elle revient. J'ai le 8 de pentacle. J'ai le 8 d'épée inversée. Un d'autres paquets qui parle du fait de se libérer. On se libère de certaines entraves avec le 8 d'épée inversée. On peut se libérer, bien évidemment, de pensées limitantes avec ce 8 d'épée complètement. Ouais. Libération, des entraves, lumière au bout du tunnel. Alors, alors, je le dis parce que j'ai le 6 de pentacle. Peut-être qu'on peut vous aider pour avancer. Pour certains Sagittaires, complètement possible. Alors, roi d'épée, reine de bâton. Roi d'épée, il prend des décisions importantes, il prend des décisions impactantes, le roi d'épée. C'est quelqu'un de mature, voyez. C'est quelqu'un, ça peut être un homme d'autorité. Alors ça peut être un professionnel, hein, mais bon, moi je pense que c'est vous, ce roi d'épée. Oui, le roi d'épée, il dissipe le brouillard par une vision claire des choses et il tranche. Il prend des décisions importantes, impactantes. Il recadre une situation. Il met ses émotions de côté pour faire des choix. Il met ses émotions de côté pour trancher le roi d'épée. Et j'ai cette reine de bâton qui parle de confiance en vous. Alors peut-être de confiance en vous par rapport aux choix que vous devez faire avec ce roi de bâton. Vous voyez, la reine de bâton, elle ne craint aucune menace. Franchement, roi d'épée, reine de bâton, là, les Sagittaires... vous devez avoir confiance en vous. Mais je pense que vous avez relativement confiance en vous. Je pense que vous voulez faire des choix, vous voulez prendre des décisions. Ouais. La reine de bâton, homme ou femme, est forte, indépendante. Elle sait ce qu'elle veut et elle sait comment l'obtenir. Alors on peut collaborer avec certaines personnes pour avancer. Je vais le répéter parce que c'est aussi une possibilité. Mais quoi qu'il en soit, cette reine de bâton, elle avance sans que personne ne l'arrête. Elle est motivée. Elle accepte les problèmes avec courage. Donc peut-être que vous allez devoir prendre, peut-être que vous voulez prendre une décision avec courage. Vous êtes peut-être déterminé à prendre cette décision. Ce que vous voulez, c'est le 2 de pentacle qui est inversé. 2 de pentacle. 2 de pentacle quand il est inversé, alors le 2 de pentacle pour moi c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix, là il est inversé. Donc, moi je pense que vous voulez sortir d'une insécurité. Alors matériel ou autre, hein, adapté à votre situation. Mais pour moi, oui. Ouais. Moi, je pense qu'on veut sortir d'une insécurité avec ce 2 de pentacle qui est inversé. Il y a un manque d'équilibre, bien évidemment. Déjà, avec le 2 de pentacle, il y a un manque d'équilibre. Alors, quand il est inversé, il y a encore plus un manque d'équilibre. Mais ça peut aussi parler de stress. Donc, peut-être que vous voulez sortir du stress. Peut-être que vous voulez... justement,
prendre cette décision. Là, il y a un manque de décision, on n'avance pas. Bah, vous voulez prendre cette décision maintenant, avec ce 2 de pentacle inversé. Ouais, parce que peut-être marre d'attendre. Alors, on veut prendre une décision, mais je répète que j'ai quand même cette carte de l'ermite, qui dit que les réponses, elles sont en vous. C'est une carte de patience aussi, mais bon, on recouvre des cartes. On recouvre des cartes. Moi, je pense que vous voulez sortir d'une situation de stress. Vous voyez, c'est ça. Oui. Alors, votre défi, c'est le 6 de pentacle. 6 de pentacle, l'ouverture aux autres, la générosité, les ressources. Alors, je vais le répéter, peut-être que quelqu'un peut vous venir en aide. Alors, si c'est le cas, votre défi, c'est d'accepter cette aide. Parce que parfois, ben, il y a des personnes qui refusent de l'aide. Alors, on ne peut pas aider les gens qui ne veulent pas être aidés. Mais si c'est de l'aide financière ou autre qui peut vous permettre de sortir d'une situation, pourquoi la refuser? Après, chacun fait ce qu'il veut. Oui, parce que c'est partager le 6 de pentacle, c'est donner, c'est la charité. Vous voyez? Oui, eh ouais, c'est ça. Après, peut-être que si on divorce, ben, il faut partager des biens. Bon, c'est pas pareil. Mais ouais. Le fait de partager peut prendre vraiment plusieurs formes. Hein. On peut être aidé financièrement ou d'une autre façon. C'est peut-être ça. Mais ouais, peut-être ça. On va la recouvrir. Roi de bâton. Ok, le roi de bâton. C'est ce qui vous aide. Bah, le roi de bâton, il arrête de perdre du temps avec ce qui le mène nulle part. Le roi de bâton, il avance. Il a reine de bâton, roi de bâton quand même. Hein. Donc le roi de bâton, ce qui vous aide, c'est de faire avancer les choses. C'est de vous débarrasser de vos peurs. C'est d'arrêter de perdre du temps avec ce qui vous mène nulle part. C'est de rester fixé sur un but. D'être motivé. Vous voyez? C'est ça. Ça parle aussi, le roi de bâton peut aussi parler d'ambition, vous voyez? Oui. Vous devez rester concentré sur vos objectifs, bien évidemment, je l'ai déjà dit, je ne me rappelle plus. Comme ça, ouais. 8 de pentacle. Oh. 8 de pentacle, on travaille à l'amélioration d'une situation financière ou autre. C'est ça le 8 de pentacle, complètement. Ouais. Alors, il faut persévérer avec le 8 de pentacle. J'ai parlé de l'ermite qui avance. Pas super rapidement, mais il avance quand même. Alors oui, le 8 de pentacle parle de labeur, peut parler de maîtrise, peut parler d'acquisition de compétences parfois. Hein, si c'est dans le milieu professionnel, ben, alors je sais pas, par exemple, on veut faire un nouveau boulot, où on se lance on se réoriente professionnellement, ben, peut-être qu'on a besoin de faire une formation, d'acquérir de nouvelles compétences. Alors c'est un exemple. Mais quoi qu'il en soit, ce 8 de pentacle parle d'effort, parle de détermination, d'effort intense, de succès par la persévérance. Vous voyez? Oui, il y a quelque chose peut-être qui vous demande beaucoup de dévouement, de concentration et de patience. Pour cette semaine, c'est pas pour la vie, hein, c'est pour cette semaine. Oui. Oui. On fait quelque chose pour améliorer une situation professionnelle, sentimentale, peu importe. Familiale, peu importe. On va recouvrir des cartes. Ouais. Ayez confiance, continuez vos efforts. On est récompensé avec le 8 de pentacle, quoi qu'il en soit. Mais c'est vrai que l'ermite, c'est pas le truc super rapide, ça c'est sûr. Allez, je vais recouvrir cette carte de l'ermite. Effectivement. Bah oui, effectivement. J'ai le 6 de bâton. Eh ben j'ai le 6 de bâton qui est inversé. Alors. 6 de bâton inversé dit il y a des délais. Voilà. Il y a un délai. 8 d'épée inversée, petit à petit, on enlève des entraves. Petit à petit, on se libère. La carte de l'ermite parle de quelque chose de plutôt lent. Donc, effectivement, il est un peu logique que le 6 de bâton inversé soit là, puisqu'il parle d'accomplissement différé ou de délai. C'est pas qu'on réussit pas. Hein, faut pas dire, ah bah c'est mort. Non, c'est pas mort. Le succès est là avec le 8 de pentacle. Il faut encore persévérer, il faut encore faire des efforts, même si c'est pénible. Je recouvre le roi d'épée. Après, est-ce qu'il y a quelqu'un...
Autre possibilité, il peut y avoir une tierce personne qui vous cause des... qui vous embête. Je vais rester poli, vous voyez. C'est possible. Il y a peut-être quelqu'un qui vous... qui est chiant, quoi. Qui vous empêche d'avancer comme vous le souhaiteriez, ou aussi vite que vous le souhaiteriez, peut-être. Valet de Pentacle. Ouais. Alors, quand le Valet de Pentacle est inversé, ça peut parfois parler de problèmes financiers. Est-ce que c'est pour ça que pour l'instant ça prend du temps? Est-ce que le fait de faire certains choix peut peut-être vous mettre dans une situation financière un peu délicate? C'est possible avec le Valet de Pentacle inversé, mais le Valet, c'est le commencement de quelque chose aussi. Ouais. Moi, je vais répéter, moi je pense qu'il y a un manque de progrès. Soit parce que vous ne faites pas de choix, ou alors vous avez fait un choix, vous avez tranché, mais pour l'instant, quelque chose fait que c'est lent. Ça ne progresse pas. Alors, ça ne progresse pas rapidement, mais ça progresse malgré tout, même si l'ermite est lent. Je vais continuer, je recouvre la reine de bâton. Oh. Vous voyez, 7 de bâton, on ne lâche pas l'affaire les Sagittaires, on est droit dans ses bottes, on ne lâche pas le morceau, on se bat jusqu'au bout parce qu'on va y arriver. On garde sa position avec le 7 de bâton, ouais. Envers et contre tous, on s'en fiche, on lâche rien. Vous voyez, 3 de coupe inversée, épuisement, peine, chagrin. Ouais, je ne vais pas dire mal de vivre parce que j'aime pas ce mot. Mais ouais, complètement possible avec le 3 de coupe inversé. Après, eh ben, on sort d'une triangulaire, pourquoi pas? C'est pas une guidance sentimentale, mais triangulaire, il y en a tellement. Je ne vais pas dire qu'il n'y a que ça, mais il y en a beaucoup, je trouve. Mais effectivement, après le 3 de coupe inversé, peut parler... j'ai envie de dire, est-ce que quelqu'un refuse de partager quelque chose? Si vous refusez de partager quelque chose, je ne sais pas, par exemple on se sépare, on doit partager des biens, on doit partager quelque chose, si vous refusez de partager quelque chose, vous n'avancez pas. Ou c'est pour ça peut-être que la situation avance lentement, après chacun fait ce qu'il veut, mais je le dis quand même. Après le 3 de coupe inversé, bien évidemment, ça peut être le fait d'être indépendant, ça peut être le fait d'être seul. Vous voyez, aussi, ce 3 de coupe qui est inversé, ça peut aussi parler de ça. Mais... je vais en remettre une. Parce que la reine de bâton, elle avance. Elle avance. Il y a peut-être un excès de stress. Ouais. J'ai l'impression que certains Sagittaires, au lieu de partager avec les autres, ont envie de faire cavalier seul. Est-ce qu'on a besoin d'avoir un moment de solitude pour se sentir mieux? Ça peut montrer, vous voyez, ça peut montrer comme un balancier entre la nécessité d'être seul pour mieux apprécier la compagnie des autres et vice-versa. Bon, je m'embarque dans des trucs, moi, j'en remets une. Ouais, non, mais... vous allez devoir... Bon, de toute façon, vous devez faire des choix. Vous devez faire des choix. Alors, bien évidemment, alors si on est dans une triangulaire, pour l'instant, on arrive à maintenir l'équilibre. Pour l'instant, on arrive à s'adapter, on arrive peut-être à... Mais on ne peut pas garder l'équilibre très longtemps avec le 2 de Pentacle, quoi qu'il en soit, si c'est le cas. Mais pour moi, c'est pareil, hein, c'est le fait de 2 de Pentacle, c'est le fait de faire des choix. Peut-être un choix entre deux personnes. Possible, mais c'est l'heure du choix. Avec le 2 de Pentacle. Et peut-être que vous l'avez déjà fait ce choix et puis que c'est peut-être compliqué maintenant de vous adapter à une nouvelle situation. C'est aussi possible. Ouais. Pour l'instant, les choses ne sont peut-être pas extrêmement faciles, ne sont peut-être pas super fluides. Vous voyez? Oui. Moi, je pense qu'il y a vraiment quelqu'un qui peut vous être d'un grand secours, les Sagittaires. Mais bon, je vais continuer. Je recouvre le 2 de Pentacle inversé. Eh ben, j'ai l'as. Eh ben, j'ai l'as de bâton qui est inversé. Ben oui. Vous le voulez, vous, ce nouveau départ? Avec l'as de bâton. Ouais. Moi, je pense que vous ne voulez plus stagner, vous ne voulez plus de blocage, vous ne voulez plus de retard, vous. Ben non. Mais, je vais le répéter, c'est l'ermite qui vous accompagne, les Sagittaires. Donc, réflexion, patience, prudence. Oui, ah ben oui, je suis désolée. Mais pour moi, cette guidance, c'est ça. C'est complètement ça. Donc, vous, ouais, effectivement, peut-être que vous en avez marre, ras-le-bol d'attendre, ras-le-bol des retards, quoi. Alors, je peux comprendre, mais bon.
Oui, non, mais... Purée. Eh bah, dis donc. Bah ouais. Bah, j'ai le 4 de coupe inversé. Là, moi, vous ne voulez plus attendre, vous ne voulez plus être bloqué, vous voulez prendre ce nouveau départ avec l'as de bâton parce que vous en avez ras-le-bol d'être dans cette situation dans laquelle vous êtes là et qui est insatisfaisante. Vous voulez sortir de cette situation, mais insatisfaisante. Vous allez pouvoir sortir de cette situation. Doucement, mais vous allez pouvoir en sortir. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. La situation, elle n'avance pas aussi vite que vous le souhaitez. Ok. Oui, oui. On souhaite des choses, mais pour l'instant, c'est plutôt lent. L'ermite vous invite à la sagesse, à la patience. Pour moi, on peut trouver des solutions pour avancer. Vous allez trouver des solutions pour avancer. Il y a un temps qui vous aide à la réflexion, vous voyez, avec l'ermite. Oui. Soyez patient. Posez-vous les bonnes questions. Je recouvre le roi de bâton. Ah bah c'est clair, quoi, de toute façon. Là, je parlais d'une situation complètement insatisfaisante. Avec le 4 de coupe inversé, donc c'est bien sûr, vous voulez sortir de ça. C'est votre défi, de toute façon, de sortir de cette situation insatisfaisante. Mais de toute façon, vous le voulez. Et ce qui vous aide, c'est ce 10 de bâton. Ouais, ouais. Il y a quelque chose qui est lourd. C'est comme si on était surmené. Il y a quelque chose qui est lourd, il y a quelque chose qui est pénible, il y a quelque chose qui est contraignant, il y a quelque chose qui écrase, il y a quelque chose qui est super chiant avec le 10 de bâton. Mais ouais. J'aime pas ce que je vais vous dire, mais je vais quand même le dire. Parce que vu que j'ai la carte de l'ermite, je pense que le 10 de bâton vous dit qu'il y a quelque chose qui est compliqué, qu'il y a quelque chose qui est pénible, un dur labeur, du stress, peut-être des responsabilités, mais vous allez arriver à la conclusion de tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais il y a quelque chose qui est lourd et pour l'instant, ce qui vous aide, je ne vais pas dire que c'est de continuer avec quelque chose qui vous pèse, mais c'est de continuer des efforts, de continuer à faire beaucoup d'efforts pour sortir d'une situation. Vous voyez? Oui, oui, ouais. C'est ça. Il y a quelque chose qui représente un certain poids. Il y a quelque chose qui est lourd. Il y a peut-être quelque chose que vous avez du mal à supporter. Vous voyez? Mais peut-être que ce qui vous aide, c'est peut-être d'assumer quelque chose qui est un peu pénible. Alors, on peut s'alléger d'une partie de la charge. Peut-être trouver des solutions pour vous soulager, peut-être trouver de l'aide pour vous soulager, mais... Ouais. C'est la fin d'un cycle. Vous voyez, le 10 de bâton. Je vais en remettre une. Je vais en remettre une parce que j'hésite trop. Ouais, j'en remets une. Allez, j'en remets une. Ok. Ah bah tiens donc. Ah bah tiens, pourquoi pas. Eh ben j'ai la carte de la mort. J'ai la carte de la mort. Franchement, il y a une renaissance en vue pour vous. Il y a une transformation en vue pour vous, les Sagittaires. Il y a quelque chose, effectivement, de chiant, de lourd. Peut-être que oui, vous devez continuer à faire des efforts. Vous devez persévérer, même s'il y a quelque chose qui est super chiant. Voyez. Mais pour moi, vous allez avancer. Vous allez avancer. Et avec ce 10 de coupe, c'est le bonheur après la pluie. Pour moi, vous allez, avec ce 10 de coupe, ce qui vous aide, hein, avec ce 10 de coupe, c'est vraiment j'ai perdu le mot, d'aller vers cette stabilité affective. Le 10 de coupe parle de sincérité, de bonheur, d'harmonie, de satisfaction et de projet d'avenir. C'est ça. Alors, est-ce que c'est ces projets-là qui sont lourds? Comment je vais le dire? Peut-être qu'on fait des choix et maintenant on assume quelque chose et c'est pénible, c'est lourd. Mais pour moi, quoi qu'il en soit, c'est pas une guidance privée, donc c'est compliqué parfois. Mais pour moi, vous devez continuer à avancer, vous devez continuer à faire des efforts. Vous allez pouvoir lâcher un poids. Vous allez pouvoir retrouver, avec ce 10 de coupe, cette stabilité, cette harmonie, cette satisfaction.
Mais peut-être encore, oui, encore des efforts. Vous êtes presque à la fin de quelque chose de pénible, mais vous devez persévérer. J'espère que j'ai été claire. Parce que parfois, je sais que ce n'est pas le cas. Mais oui, pour moi, quand je vois l'ermite et quand je vois la carte de la mort, effectivement, transformation en vue. Renaissance pour certains sagittaires, oui, mais encore des efforts, encore de la patience, encore de la persévérance. Même si c'est pénible. Je recouvre le 8 de Pentacle. Ah, tiens donc. Bah oui, alors, il n'y a pas de secret, hein, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de secret. J'ai la carte du jugement. J'ai la carte du jugement qui est inversée. Ouais. La carte du jugement, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ, cette carte du jugement. Là, elle est inversée. Elle est inversée. Donc, alors, si vous refusez de remettre des choses en question, bah, ça c'est clair que vous n'avancerez pas. Parfois, il faut savoir remettre des choses en question. Après, est-ce que vous doutez de vous? Est-ce que vous avez un monologue intérieur négatif? Ouais. Ouais. Moi, je pense que certains sagittaires ont l'impression de tourner en rond, ont l'impression de ne pas trouver la porte de sortie, ont l'impression de ne pas trouver de solution à un problème. Moi, je pense que vous vous êtes enfermé dans un truc dont vous n'arrivez plus à sortir. Mais vous allez en sortir. Même, je vais le répéter, même si avec la carte de l'ermite, c'est pas super fulgurant, voyez-vous. Bah oui. Même s'il faut encore un peu de patience. Et j'ai le cavalier de Pentacle qui parle de persévérer, qui dit que vous êtes sur la bonne voie. Il faut persévérer, il faut continuer vos efforts. J'ai plusieurs cartes qui parlent du fait de persévérer et de continuer vos efforts. Oui, j'en ai plusieurs. Donc c'est ça. On vous invite à la planification. Ermite, cavalier de Pentacle, on vous invite à la planification. Les Sagittaires. Oui, 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 oui. Détermination, persévérance pour atteindre un objectif financier ou autre. Vous voyez? C'est ça. C'est vraiment ça. Ouais. Vous progressez, vous allez progresser. Vous voyez? Mais on persévère. On persévère. C'est routinier, hein, 8 de Pentacle, cavalier de Pentacle, c'est routinier. C'est quelque chose de routinier. On vous demande d'être méthodique et patient. Les Sagittaires. Bah ouais. Mais vous allez atteindre votre objectif. Vous allez vers la réussite. Je tiens à le répéter, elle n'est pas négative, la guidance. Elle demande juste la patience. Alors, je sais, on va me dire, moi, j'en ai ras-le-bol d'attendre. Je peux le comprendre. Je peux comprendre. Le roi de bâton, c'est le courage. C'est le charisme. Vous voyez, c'est ça, ce roi de bâton. Courage et détermination. Voilà, c'est ça. Moi, je pense que vous devez vous connecter à votre énergie pour trouver le courage de faire face aux défis qui se pointent là dans votre vie. Et on se met en mode solution, on se relève les manches, on se met au travail, peu importe. Votre succès, il est presque assuré, les Sagittaires. Eh ben oui. Donc, c'est pas parce que ça avance pas super vite qu'il faut baisser les bras. Non, non. On lâche pas l'affaire. Semaine du 7 au 13 août. Je prends encore une carte pour vous, les Sagittaires. J'arrive, loulou. Sagittaire, semaine du 7 au 13 août. Allez. Sagittaire, semaine du 7 au 13 août. Arbitre libre. Es-tu libre de tes choix? Le libre arbitre, c'est choisir d'écouter sa petite voix parmi toutes les autres et sans te laisser influencer. Tes propres pensées et les opinions des autres ne doivent pas corrompre cette liberté intérieure de suivre ton cœur malgré les doutes. C'est la carte de l'ermite qui vous accompagne, les Sagittaires, en cette semaine. Oui,
introspection, sagesse, patience, intériorisation. Laissez votre cœur vous guider. La situation, ok, elle avance pas super vite. On souhaite un truc là, maintenant, tout de suite, mais ce n'est pas le cas. C'est pas maintenant, tout de suite. Soyez patient ou patiente. Voyez, il y a un obstacle qui vous empêche d'avancer peut-être aussi vite que vous, aussi vite que vous le souhaiteriez. Prenez le temps peut-être de trouver des solutions à mettre en œuvre pour pouvoir avancer. Mais pour moi, je vais le répéter, le succès, il est presque assuré, quoi qu'il en soit. Donc pour moi, vous allez trouver des solutions. Patience, sagesse. On se détend les Sagittaires. Voilà les Sagittaires. Je vous souhaite une très très belle semaine, pleine de patience. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.